J'ai une grande nouvelle qui risque de vous choquer. Le professeur Omotunde, connu pour ses recherches sur l'Afrique et notamment l'Afrique pharaonique. Avant de quitter ce monde, il avait fait un test ADN qui avait révélé que ses ancêtres venaient du Cameroun et plus précisément de l'ouest du Cameroun, à Bayangam. Le roi Bayangam lui a d'ailleurs fait construire une demeure, ici même à Bayangam. Et cette maison construite en son honneur est aujourd'hui devenue un lieu sacré. Et d'ailleurs, un an après son deuil, on a aujourd'hui célébré ses funérailles au sein même de la chefferie Bayangam. Les gens sont venus de partout pour célébrer les funérailles de Motunde. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Lilia Issatou. Donc, vous m'avez dit que vous venez de la Sierra Leone et de la Guinée. Oui, mais je vis en France. Vous vivez en France. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors moi c'est Sani Nganga. Je viens de la Guyane, dite française. Donc j'ai pris plusieurs avions pour venir ici pour honorer Kalala Omotunde. Ok, alors est-ce que tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Touraya, je suis guinéenne, donc Guinée-Conakry, D'accord, et je vis en France. d'accord. Je m'appelle Moïse Beringanine, je viens de la RDC, République démocratique du Congo, et je vis dans la ville est de Goma, qui s'appelle Goma. Bonjour, moi c'est Hangi Benini, viens du Congo, Kinshasa, et je suis venu à cette cérémonie pour honorer Niusere Kalala Omotunde. Ce fut donc l'occasion de se reconnecter à la terre-mère. Je me trouve en famille ici. C'est important de célébrer nos morts, de se retrouver pour des moments solennels comme ça. Ça retisse les liens. Refaire un chemin vers les ancêtres qui sont oubliés malheureusement, et donc recréer la connexion afin de les honorer et aussi de demander leur assistance. C'est tout nouveau pour moi de voir des personnes de la Guadeloupe, de par le monde entier, qui viennent de la France, de Haïti et des Amériques, de venir au Cameroun, plus précisément à Bayangam. J'ai été impressionné par l'énergie qui vibrait en eux, en ces personnes qui ont décidé de venir au Cameroun, plus précisément à Bayangam, pour s'imprégner non seulement de la culture. Tout ce qui appartient à notre culture et histoire a d'une grande importance pour moi. Ce fut aussi l'occasion de se remémorer l'enseignement légué par Omotunde. C'était un enseignant qui poussait un jeune à découvrir sa spiritualité, son origine, et à rentrer en symbiose avec ce qu'il a appris. Ne pas s'arrêter à des grandes écoles institutionnelles et tout, mais pousser les recherches, c'est-à-dire étudier la nature. Je l'ai connu quand j'étais en Afrique du Sud, sur Internet, où j'ai eu à lire certains de ses articles, ce qui m'a interpellé à faire un peu plus de recherche sur l'Afrique et les peuples noirs en général. On a reparcouru tous ensemble beaucoup de choses qu'il a faites pour nous. C'était vraiment un moment de très forte émotion. Mais après, on retient surtout qu'on doit continuer le combat et la meilleure façon de l'honorer, c'est de perpétuer son œuvre. Après, ici, donc, c'est le funérail. Donc, on est venu lui dire au revoir à la façon de nos ancêtres, à la façon de ceux qui nous ont précédés. Il y a eu des cérémonies, il y a eu des rites. Et c'était l'occasion pour nous de lui dire
une fois de plus, merci pour ce qu'il a fait et que on souhaite que de là où il est, il continue à nous instruire, il continue à nous éclairer et qu'il continue à nous donner la force de mener le combat qu'il a commencé, que beaucoup d'autres ont commencé avant lui, qu'il a continué et qu'on se doit à notre tour de continuer. Il commence à lire et il commence à très jeune développer cette envie de donner à son peuple ce qu'il n'a pas, ce qu'il est censé avoir. Parce que par ses recherches, il découvre que toutes les inventions sont d'origine noire, toutes les langues sont d'origine noire. Il dit, mais attends, on ne peut pas être inventeur de tout ça et être à la traîne comme ça. Et c'est donc comme ça qu'il commence son travail de conscientisation des peuples, en créant des associations, que ce soit pour la danse, pour l'art, pour le sport, ainsi de suite. Il est très actif dans ces choses et c'est un peu plus tard qu'il commence à se spécialiser dans l'enseignement. C'est comme ça que sa mission qu'il s'est donnée, qu'il avait, de constituer son peuple, prend forme et voilà, nous l'avons aidé du mieux que nous avons pu à continuer à enseigner ses cours, à continuer à propager son savoir. Mais pour le décrire, c'est quelqu'un qui a aimé son peuple au-delà de lui-même. Il pouvait passer des jours à jeûner parce qu'il était en train de travailler pour son peuple. Il s'oubliait même littéralement. C'est ainsi qu'aujourd'hui à Bayangam, la vie de Motunde a été célébrée. Comme on dit en Afrique, les morts ne sont pas morts.